Ok. Là, tu vois, tu te déclenches quand je te le demande. C'est ça qu'on veut. Je brille quand même, hein. Punaise. C'est un truc de fou. Depuis tout à l'heure, je passe mon temps à me repoudrer. J'ai l'impression que je brille comme un beignet. Un beignet qui vient de sortir de la friteuse. C'est bon, je commence un peu à ressembler à quelque chose. Voilà. Hello mes queeners, c'est Leslie. Alors j'espère que vous allez bien, que vous passez actuellement un bon dimanche. Moi ça va. Demain, I have a dating. Enfin demain, bah du coup c'était hier. Normalement j'ai déjà fait le débriefing d'ailleurs. Et tout ça. En plus le pire c'est que vraiment à chaque fois que je vous raconte quelque chose, c'est un nouveau date. Alors du coup comme d'habitude, je vous ai demandé sur Instagram la story que vous voulez du coup pour la semaine qui suit. Parce que Dieu merci c'est bon, on a fini les 4 parties. Voilà, wouh. Enfin, alléluia, on passe à une autre story. Donc, du coup, vous avez choisi, du coup, cette story-là. Et tout, du coup, la story par rapport aux frères en Christ. Donc, genre en mode, franchement, c'était, je crois, une unanimité. Mais bon, du coup, ça s'est battu quand même avec Il me mange, je me venge. Donc, je pense que ça va être la prochaine story time que vous allez choisir. Mais bon, on verra du coup la semaine prochaine et tout. Aujourd'hui, vous avez choisi du coup le frère en Christ 2.0. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à mes différents réseaux sociaux. Comme ça, tu feras partie du sondage pour la prochaine fois déjà. Pourrais aussi être au courant de mes dernières actualités et de mes dernières stories. Parce qu'il y en a toujours. Oui, je suis toujours célibataire. Désolée pour le petit poisson d'avril d'ailleurs. Vous êtes grave tombé dedans. Vous êtes grave tombé dedans. Je suis trop fort. Et bien sûr, à t'abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche de notification et bien sûr de laisser un petit j'aime pour me montrer ton soutien comme d'habitude. Maintenant que tout ça est dit, on passe au vif du sujet générique. Alors. Oh my god. Vous attendiez cette story, là, voilà, c'est parti. Alors, le frère en Christ, déjà, 2.0, dites-vous que j'ai pas, on va pas dire pas du mal à en parler ou quoi, mais c'est une story pas comme les autres parce que déjà c'est quelqu'un de ma ville. Ça veut dire que cette personne elle peut venir m'attraper par le callback. Même s'il aime beaucoup Jésus, je pense qu'il aime aussi sa notoriété autant que Jésus. De toute façon vous allez bien le voir avec cette story. Et voilà, c'est quelqu'un de ma ville. Donc du coup c'est un peu compliqué et tout parce que je sais qu'il y a des gens de ma ville qui peuvent très vite le reconnaître parce que c'est pas quelqu'un de discret. On va appeler ça comme ça. Dites-vous qu'en fait cette personne là, bien avant que je la connaisse personnellement, bah du coup en fait elle était déjà connue dans la ville, genre en mode enfin elle est déjà connue même dans ma ville on va dire entre guillemets, pas par rapport au fait que c'était un frère en Christ ou quoi que ce soit, mais parce que genre en mode c'est quelqu'un qui on va dire un peu multifonction, genre en mode il est beaucoup dans les arts, genre en mode l'acting, le chant et compagnie et tout ça en main. Et en l'occurrence il a une petite série web à l'époque qui avait bien marché et compagnie, donc du coup tout le monde le connaissait, même les villas alentours tout le monde le connaissait, c'était quelqu'un de très connu. Et du coup on savait qu'il avait eu ses petites relations à gauche à droite et compagnie, et on savait aussi qu'il s'était repenti et que maintenant genre en mode il était vraiment devenu un frère en Christ et tout. Mais pour vous dire que à quel point il était connu, moi dites-vous que mis à part les gens que je connaissais au collège ou au lycée, je ne connaissais absolument personne. Ça veut dire que pour vous dire, parfois on parlait de 2001 ou de 99-98, je savais pas c'était qui. Je ne savais absolument pas c'était qui parce que moi le truc c'est que je restais toujours avec mes amis, donc c'est à dire que si tu me parles d'une personne que je connais pas, je vais pas la connaître. Donc pour vous dire que si moi Leslie je connaissais quelqu'un de ma ville, c'est que vraiment c'était quelqu'un de connu, enfin voilà, de connu dans la ville, en tout cas dont on parlait beaucoup. On peut commencer du coup au vif du sujet quand moi du coup je suis rentrée dans sa vie. Ça a commencé du coup en juin ou juillet? Je crois que non, ça a commencé, ouais, ça a commencé fin juin 2019. Fin juin 2019, du coup, j'avais déjà passé l'épisode de Speaker à ce moment-là. Et du coup, il y avait Léo avec qui, genre, en mode, c'était terminé à l'époque, mais que j'aimais très très fort et tout, qui était parti du coup en Guadeloupe. Donc, on était à ce moment-là et tout. Ce qui se passe et tout, c'est qu'un jour, je devais partir à Saint-Lazare et tout. Et j'étais toute pimpante et compagnie. Je crois que c'était pour aller chercher peut-être un job ou un truc comme ça et tout. Mais franchement, ce jour-là, j'étais vraiment très très jolie. Et du coup, j'attendais sur le quai de la gare de ma ville. En fait, j'ai vu qu'il était passé devant moi. Donc, bon, moi, je le connais pas. Je le connais de visage. Je sais qui c'est. Mais c'est pas mon ami et tout. Donc, il passe devant moi et il se met à côté de moi. Genre en mode à côté de moi, mais un peu loin pour que je dise en mode, ah, c'est bizarre, tu vois. Genre en mode, il est peut-être à 2-3 mètres. Du coup, le train arrive. Je monte dans mon wagon et je vois qu'il monte pareil que moi. Genre en mode, il monte derrière moi et il monte au même wagon que moi. Donc, je me dis, bon, d'accord. Ok, surtout qu'il y avait de la place. Ensuite, après, du coup, je vais en haut parce que moi, je me mets toujours en haut près de la fenêtre. Et je vois que lui aussi, il monte.
il monte et tout, donc il monte et genre en mode, bah moi du coup je me mets directement sur les premières places et lui il va derrière. Donc du coup je me dis, ah bon d'accord, ok. Donc de là je reste sur mon téléphone et compagnie avec ma musique et compagnie et tout. Et là, genre en mode, je vois qu'il arrive vers moi, genre du coup le train part et tout. Et il arrive vers moi. Il arrive vers moi et il se met face à moi parce que du coup c'était des chaises face à face genre et tout ça. Donc du coup je me dis d'accord, je continue à rester sur mon téléphone et donc il me fait des petits coucous et tout ça pour me dire en gros d'enlever ma musique. Donc je me dis ok. Qu'est-ce qu'il me veut celui-ci? Donc du coup j'enlève et tout, oui et tout ça. Il me dit oui excuse-moi, tu serais pas pas l'amie de Daniela. En fait je vous explique, Daniela du coup c'était ma meilleure amie à l'époque et tout ça. Elle aussi qui était rentrée en crise peu de temps avant tout ce qui se passait et tout. Donc ça faisait peut-être les 4-5 mois qu'elle était vraiment dedans et tout ça. Non. Et lui du coup genre en mode, bah je pense qu'avec les connexions chrétiennes on va dire entre guillemets, bah ils se connaissaient. Voilà tout simplement et tout. Donc du coup il me demande ça et tout. Je dis en mode oui du coup je suis l'amie de Daniela, pourquoi? Et tout il me dit en mode ah d'accord et compagnie et tout ça. Non toi aussi t'es en Christ et moi je suis en Christ et tout. Donc je lui dis ah pas du tout et compagnie et tout. Et donc il me demandait si je comptais m'y mettre un jour et tout ça, non, si j'étais croyante et compagnie. Donc je lui dis oui et tout, j'aimerais bien m'y mettre un jour, mais je sens que je serais un peu hypocrite de me mettre maintenant et compagnie. Bon, bref, on commence un peu à parler un peu de tout et de rien, tu vois. Là, genre en mode, on parle vraiment de Christ. Il me dit en mode, ouais, franchement, ce serait bien que tu viennes du coup à une de nos cellules. En gros, je vous explique pour ceux qui savent pas et tout, les cellules, c'est en gros un endroit où vous vous réunissez avec plein de personnes et tout ça, non, et vous commencez à parler du coup de la parole. Et donc, c'était ça, genre moi, j'ai dit, ouais, ce serait bien si tu venais à une cellule et tout ça, non, ça se passe du coup dans la ville et tout ça, non, chez une fille que tu connais parce que du coup, elle était dans ton université. On parle de la parole et compagnie. Et ce qui est bien, c'est qu'on est qu'entre jeunes, donc du coup, tu vois, genre en mode, c'est pas formel, c'est vraiment, on parle par rapport à nous et compagnie et tout ça, non. Et franchement, comment il m'a apporté la chose et tout, j'ai dit en mode, franchement, en vrai de vrai, pourquoi pas, surtout que, en fait, Daniela, il me demandait ça depuis longtemps, il me demandait ça depuis, et tout, laisse-les, viens, on y va, et à chaque fois, j'étais en train de dire, oh, c'est bon, on va aller demain, et je me suis dit, ah, franchement, c'est la bonne occasion, tu vois, genre en mode, là, justement, c'est la deuxième personne qui me dit ça en moins d'une semaine, je pense que peut-être que c'est le moment d'y aller, tu vois. Et donc j'ai dit bon franchement pourquoi pas, en vrai de vrai pourquoi pas. Donc du coup elle me dit en mode ah franchement génial et compagnie. Donc de là on commence à échanger un peu les coordonnées et tout ça et tout. Il me donne son Insta, genre en mode on s'échange les snaps et compagnie et tout ça. Et franchement on parle pendant tout le trajet jusqu'à Saint-Lazare, genre en mode c'est là que nous deux on est descendus, on parlait mais vraiment de tout et de rien. Il me demandait si j'étais en couple et tout ça. Donc je lui expliquais que voilà j'étais plus en couple et tout ça. Et donc du coup il me donnait beaucoup de conseils. Pour vous dire, attends, je vous ai même pas fait la description physique de ce garçon. Donc du coup franchement c'était un très beau garçon, on va pas se mentir. On va l'appeler frère en Christ, non on va l'appeler frère tout simplement, voilà. Frère c'est un très grand, on dirait que je dis frère wesh. Je suis trop belle. Frère, c'est un très beau garçon, genre en mode peau ébène, genre en mode super foncé et tout. C'était un petit Congolais et tout, genre en mode il a les traits super fins et compagnie. À l'époque, il était pas encore tocos et tout. Genre maintenant, il est devenu tocos et tout par rapport à la salle. Mais avant, il était pas très tocos, il était fin et tout ça. Non, mais genre en mode vraiment très beau garçon. Genre en mode vraiment, s'il avait du succès, c'était pas pour rien. C'était vraiment pas pour rien. Genre en mode, il était vraiment très beau, un petit pain. Et tout ça. Bref, donc du coup, voilà et tout. Et ensuite, chacun va faire son chemin. Chacun prend son chemin après ça. Donc voilà le premier événement. Ensuite après du coup ce qui se passe et tout c'est que les jours suivants en fait, on a commencé à toujours se parler en fait en messager et tout ça. Il commentait ma story et tout ça. Donc de là on commençait à parler et donc pendant des jours on parlait et tout ça jusqu'au jour où du coup je devais partir à la cellule. Je pars à la cellule et tout, je pars toute seule et tout parce que du coup ma meilleure amie à ce moment-là elle était partie en vacances donc du coup voilà et tout. J'étais partie avec un cycliste orange et tout ça, franchement. Et quand je suis arrivée, j'ai dit mais pourquoi tu t'es habillée comme ça, genre en mode tu vas à la cellule, t'es là, tu t'habilles en mode on voit genre en mode ça colle ton corps et compagnie. Genre moi j'étais en train de me dire mais vas-y, il va grave me juger et compagnie. Et quand je suis arrivée et tout, je l'ai appelé et tout ça et genre m'a dit ouais vas-y garde-toi et tout ici, tac viens et tout. Bon voilà, genre en mode si tu veux tu peux aller te servir et compagnie et tout, ça va commencer dans peu de temps et tout. Genre en mode il m'a vraiment mis à l'aise et compagnie. Donc de là genre en mode la cellule elle a commencé et tout ça franchement c'était grave intéressant et tout ça et j'ai grave kiffé et tout. Et à la fin il est venu me voir et tout pour me dire et tout alors est-ce que t'as aimé et tout parce que genre au bout d'un mois il fallait se présenter chacun notre tour et tout ça et tout. Et donc il me demandait ouais est-ce que toi t'as aimé, est-ce que tu penses que tu vas revenir et tout ça, t'as passé un bon moment. Je suis en train de dire ouais franchement ouais. Et franchement en fait je commençais vraiment à avoir tout doucement en fait confiance en ce garçon parce que vraiment il m'inspirait trop la confiance. Ça se voyait qu'il voulait que mon bien, genre je sais pas comment dire ça mais
voilà, genre, moi, il voulait vraiment à ce que j'aspire à être une personne meilleure et tout ça. Non, en plus, le pire, c'est que, bah, voilà, genre, moi, je voyais vraiment ma copine s'épanouir dedans. Et donc, moi, genre, moi, vraiment, je commençais à me poser des questions en train de me dire, mais je crois que c'est mon moment, it's a time. Je me sens grave épanouie, donc pourquoi pas et tout. Les jours suivants et tout, on a continué à se parler, même pour vous dire, au bout d'un moment, en plus, il pleuvait ce jour-là et tout, et je me sentais pas très, très bien. J'étais vraiment dans le mal et tout, et je crois que c'était à cause de Léo, en plus, à ce moment-là et tout, parce que quand il était en Guadeloupe, franchement, il me faisait la misère à distance, comme je vous ai dit, hein. Il m'appelait, c'était en mode oui, tu fais quoi, t'es avec qui et tout ça. Non, franchement, c'était vraiment quelque chose de toxique. Et il y avait un jour où je me sentais pas bien et du coup, frère, il est venu en fait. Il est venu jusqu'à chez moi et tout ça. Non, genre en mode dès que je lui ai dit que j'allais pas bien, il a mis sa voiture juste en face de ma maison. En plus, j'étais en train de dire mais tu sais que j'ai des parents, hein, voilà. Et tout, il s'est mis en face de ma maison. On s'est posé dans sa voiture, on a commencé à discuter de tout et de rien. Et de là, en fait, genre en mode, c'est là qu'on a vraiment commencé à s'ouvrir. Je sais pas si c'est la pluie qui a fait que le temps qui a fait que mais on a commencé à s'ouvrir. Quand je dis s'ouvrir, c'est pas en mode on s'avouait des sentiments quoi que ce soit, parce que comme je vous ai dit, moi je le voyais vraiment comme un ami, comme un frère sur lequel je pouvais me reposer, tu vois, quelqu'un à qui je pouvais dire justement tout ce que je pensais et qui ne me jugeait pas, parce que genre en mode du coup il me disait en mode franchement moi tu peux tout me dire et tout ça, non, j'ai tout vécu et tout, et donc lui aussi il me racontait un peu son vécu, genre en mode tout ce qu'il avait fait comme déboire, sa vie de débauche avant Christ et compagnie, pourquoi il s'est baptisé et compagnie, genre en mode il montrait des photos de son baptême, il montrait ses nouvelles chansons du coup qu'il avait fait par rapport à Jésus et tout, genre en mode vraiment son avant-après, et franchement j'ai trouvé ça tellement bien et tout, et en fait en si peu de temps, ça faisait quoi, peut-être 2-3 semaines qu'on commence à se parler, et c'était devenu quelqu'un de super important, alors que le garçon de base, bah moi j'avais que des mauvais retours de lui, hein, genre en mode les filles elles avaient toujours des cœurs brisés, et je lui ai dit, hein, je lui ai dit en mode mais franchement tu sais que pour moi, genre en mode, vraiment, t'étais quelqu'un de pas bien, parce que voilà, et tout ça, non, on me disait ça, c'est ça sur toi, et donc il me disait en mode, tu vois, faut vraiment que tu te fasses ta propre idée, tu vois, j'avais pas initié la parole avec toi ou quoi que ce dans le bus, t'aurais jamais vu que j'étais comme ça et tout ça, non, j'ai dit, ah ouais, franchement, bah ouais, vraiment, je regrette pas, je suis contente de t'avoir connu et tout ça, non, et donc lui me disait la même chose, genre franchement, t'es une belle découverte et tout ça, non, et tout, et franchement, je suis trop content et tout ça, non, bref, franchement, c'était une petite déclaration en mode d'étonnement, genre vraiment étonné, parce que bah on voit qu'on s'entend super bien et que ça se passe super bien et tout. Dans la foulée, je crois que 2 jours après, du coup on avait pris rendez-vous pour qu'on puisse aller manger au McDo ensemble et tout, mais en tout bien tout honneur, hein, genre vraiment, et tout, aucune ambiguïté et tout ça. Donc ce jour-là et tout, j'avais mis une petite pépé et tout ça, non, genre en mode j'avais fait un petit make-up et compagnie, mais vu que je devais passer mes rattrapages en septembre, j'avais dit à ma mère en fait que je partais du coup réviser avec Daniela, en fait, j'avais pas dire oui maman, surtout que du coup on allait manger dans le McDo en plus de notre ville là, voilà, où en plus à cette époque là du coup ils venaient juste d'ouvrir, donc il y avait vraiment tout le monde qui venait, hein, voilà. Après moi je m'en foutais parce qu'en soi je connaissais personne, mais voilà, genre en mode juste par rapport à ma mère et tout, fallait que je sens un petit mytho, voilà. Et donc, ce qui se passe et tout, c'est que du coup, je pars et tout. On se rejoint sur le parking du McDo. On rentre et tout ça, on s'installe. On commence à rigoler de fou et tout. Genre, en mode vraiment, on reste au moins 2 heures, 3 heures à être posé comme ça et tout. Et donc, à ce moment-là, genre en mode, du coup, il me raconte une histoire. Je suis obligée de raconter cette histoire, malheureusement. Ça me saoule parce que c'est un truc où j'ai tort. Mais je suis obligée de raconter en fait cette histoire parce qu'en fait elle fait partie de l'histoire, mais ça me fait chier, je vous promets, ça me fait chier. On était assis face à face et compagnie, et donc du coup de là genre moi j'étais encore en train de me raconter ses déboires avant, enfin genre moi c'est déboires, la bringue et tout ça, ces histoires de filles et de conquêtes avant qu'ils soient en Christ et tout ça. Et donc, du coup, au bout d'un moment, genre, moi, je me suis en mode, est-ce que tu connais un peu des gens de la ville et compagnie? J'ai dit, moi, personnellement, mis à part ma génération, je connais personne, pourquoi? Et donc, il me dit en mode, ah, ta génération? Bah, alors, ça veut dire que tu connais, on va l'appeler comment? Il va dire, ouais, bah, ça veut dire que tu connais Manon. J'étais en mode, ah Manon, ouais, je la connais, tout ça. Justement, c'est elle qui me coiffe et tout ça, nan, de base et tout. C'est elle qui fait mes cheveux ou les cheveux de ma soeur et tout ça, nan, et tout. Elle habite vraiment juste à côté de chez moi, Manon. Genre, vraiment, elle habite juste à côté de chez moi. C'était ma coiffeuse attitrée et tout. Elle coiffait moi, ma mère et tout ça, nan, genre, en mode vraiment de base. Elle nous coiffait, hein. Voilà, de base. Après cette histoire, ce qui s'est passé et tout, c'est qu'il m'a dit en mode, bah, tu sais, elle, ce qui s'est passé, c'est quoi? Et tout. J'ai dit, non, dis-moi. Elle et moi et tout, à l'époque, c'était quoi, il y a peut-être 1 an et tout, non, il y a peut-être, allez, 2 ans, quoi que ce, genre en mode, on s'est date, tu sais, au cinéma de la ville et tout, là. J'ai dit en mode, le petit cinéma tout nul, là, et tout. Il me fait, ouais, on s'est date là-bas et tout, ça, et tout. Et en gros, genre en mode, il s'est passé des choses, t'as vu, enfin, voilà, quoi, à ce moment-là et tout, ça. J'ai dit, ouais, d'accord et tout. Et il a dit, et je te promets que quand je te dis ça, parce que du coup, on est sur YouTube, elle pue,
elle pue de fou. Et en fait, je m'attendais tellement pas à ça que je rigole, mais d'une manière genre en mode waouh, oui, j'étais choquée. Je m'attendais pas à ce qu'ils me disent ça. J'étais en mode mais MDR et tout. Il me dit je te promets tout. Genre j'ai mis mes doigts, je les ai sentis après, j'étais choquée et tout ça. Bref, franchement, on était, voilà, franchement j'étais morte de rire. J'étais morte de rire et tout ça. Non, parce que genre en fait c'est vraiment la manière dont il a dit ça, la situation en l'occurrence, voilà quoi. Et tout. Mais quand il m'a dit ça, moi je me suis dit dans tous les cas, je veux pas aller lui répéter autre dire non mais tu sais que frère il a dit que ton truc il puait. Non, j'allais pas dire ça, pas du tout et tout. Mais c'est juste que c'est vrai que après ça, genre moi je l'ai dit à ma meilleure amie parce que ma meilleure amie je la raconte pas dans les gens en fait. Je la raconte pas dans les gens. Ouais. En gros, genre moi dit ça, je suis morte de rire et tout ça et tout. Et donc après on continue à parler de tout et de rien. Moi je lui dis en gros que voilà, je suis toujours amoureuse de mon ex, voilà que je l'aime trop, que je sais pas comment je vais passer à autre chose et tout ça. Genre en mode vraiment il me donne beaucoup de conseils, genre vraiment en mode il se met vraiment en tant que grand frère et moi c'est franchement c'est ça que enfin j'étais vraiment très épanouie, genre moi il me permettait d'avoir tu vois cet équilibre alors que je m'en sentais pas bien par rapport à Léo et tout et genre moi c'était vraiment trop bien. Donc après pour vous dire et tout, même après le McDo et tout, on a poursuivi notre entre guillemets rendez-vous, mais enfin c'est pas un rendez-vous, hein, notre entre guillemets conversation, on va dire ça comme ça. On commence à se promener en fait dans la ville et tout, on a commencé à aller jusqu'à la gare. Et quand on va à la gare, on croise qui? Ma mère. Depuis quand ma mère va à la gare? Depuis quand ma mère va à la gare? Donc quand je la vois de loin, je fais les gros yeux en mode putain, c'est ma mère. Et en fait, elle m'avait vu. Elle m'avait vu avec lui. Et donc il a dit en mode c'est ta mère et tout ça, mais pourquoi t'es stressée? Tu lui as pas dit que t'étais avec moi? Et tout. Et donc je dis non, je lui ai pas dit, je dis que j'allais réviser et compagnie. Il a dit t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Et tout ça, j'ai dit en mode d'accord et tout. Il est venu, il a dit bonjour madame et tout, vous allez bien et tout ça, non. Je me présente, moi je m'appelle frère et tout ça, non. Donc voilà, je suis avec Leslie et tout ça, non et tout. Oui, on était en train de réviser et tout ça, non, non, non. En gros, il s'est fait passer pour mon pote en mode de révision et compagnie et tout ça, non. Et le pire, c'est que ma mère, qui avait le visage froncé de base, en train de dire si je te fous ma gueule, t'as dit que t'étais avec Daniela. À la fin, elle était en mode elle rigolait. En mode le gars, il l'a charmé. Le gars, c'est vraiment un acteur de ouf. En mode, il a charmé ma daronne. Il a charmé ma mère. Ma mère était en mode, oh, arrête. Et tout, parce qu'elle était en train de dire, non, mais franchement, vous faites jeune. Moi, j'ai cru que vous étiez sa sœur, carrément. Ça a marché, ça a marché. Mais non. Tu étais là, je le regardais, en train de dire, oh my god, il m'a sorti d'un truc et tout. Et donc, genre, en mode, il a dit, vous inquiétez pas, attention, elle va pas rentrer trop tard et tout. Là, on fait juste un petit tour et tout. Et ensuite, après, genre, en mode, je vous la rends. Et tout ça, non. Donc, ma mère a dit, ok, pas de souci et tout. Je suis là, mais le gars, c'est un magicien. Mais c'est un magicien. Quand je suis repartie, je lui ai dit ça, je lui ai dit en mode, mais tu sais, là, tu m'as sorti d'un truc et tout ça. Il a dit, t'inquiète. On a tous des mamans comme ça. D'ailleurs, il faudrait que je te présente la mienne et tout. Tu vas la kiffer et tout ça, non. Genre, moi, je sais que franchement, elle va grave t'aimer et tout ça, non. Parce que genre, moi, t'es grave solaire et compagnie et tout. Bref, il me parlait de sa maman et compagnie. Et genre, c'était vraiment, en tout bien, tout honneur. Excuse-moi, je me repoudre un peu comme à la télé, mais vraiment, j'ai l'impression de briller, là. Et tout, comme un beignet. Tout se passait bien, même pour vous dire, on est parti dans son quartier, on a croisé des gens qu'il connaissait, parce que oui, lui, il connaît toute la ville, donc à chaque fois, on devait s'arrêter pour qu'il dise bonjour aux gens. Donc il était en train de me montrer son quartier, alors que j'habite dans la ville depuis que je suis en CM1. Alors, c'est-à-dire que c'était la première fois que je voyais ce quartier, alors que j'habite dans la ville depuis, hein, voilà. Et tout, donc, du coup, je disais bonjour aux gens. Après ça, on est parti au stade parce que du coup, il y avait un match de foot qui se passait là-bas et tout. Et même là-bas, genre, du coup, pareil, il me présente aux gens et tout ça. Non. Donc, au bout d'un moment, il lui a demandé, enfin, il y a un de ses potes, il lui a dit en mode, vous deux, et tout ça. Donc après, genre, moi, j'ai dit en mode, non, pas du tout. Genre, en mode, non, et tout ça, non. Genre. Et donc, il dit en mode, ah, d'accord, et compagnie, genre, en mode, vraiment, et tout se passait bien, genre, en mode bête d'amitié, enfin, bête de début d'amitié surtout, et tout. Et franchement, ça se passait trop bien. Genre, moi, je l'aimais trop bien. Et j'étais en train de me dire, mais vraiment, je me suis trompée sur ce garçon. Et en gros, genre même pour vous dire et tout, pourquoi je suis rentrée en fait un peu plus tôt que prévu. Comme une conne, je sais pas pourquoi, me demandez pas. J'ai mis ma glace que j'avais pas terminée du McDo, dans mon sac. Dans mon sac qui est en tulle. Dans mon sac où il y avait mes cours. Donc du coup, en gros, je vous fais pas de dessin. Je me suis dit en mode, ma glace, ça va tenir, mais non. Elle a du coup coulé sur mes cours, mais elle a coulé aussi sur mon pantalon. Et du coup, il s'était pas rendu compte, en fait, de ça et tout. Mais moi, j'étais là en train de marcher, bégayer et tout ça. Non, au bout d'un moment, j'en avais trop marre d'avoir du coup de la glace collée. Et j'étais en train de me dire, putain, mais j'ai toujours la honte. Moi, c'est un truc de fou. Et tout, j'ai dit en mode, je vais rentrer. Donc du coup, c'est pour ça que j'étais rentrée. Bref, donc du coup, après ça, je suis rentrée chez moi. Après, ce qui s'est passé et tout, c'est que j'ai continué à travailler. On a continué à se parler tranquillement. C'est quelqu'un qui est dans l'acting, dans les arts et compagnie et tout. Et lui, il savait que je faisais des vidéos, genre en mode... J'avais déjà commencé à faire des vidéos YouTube. Il m'a demandé en message, il m'a dit, ouais Leslie,
t'as un logiciel de montage pour tes vidéos et tout ça, non? J'ai dit oui et tout ça, non? Il m'a dit, ça te dérange pas de me donner tes codes pour que je puisse monter la vidéo du coup de l'église et tout. J'ai dit en mode, ah non, pas du tout, vas-y, avec plaisir et compagnie. Genre en mode, si ça t'aide et tout ça, non? Je lui ai envoyé et tout. Et ensuite, après, genre, il m'a dit, putain, mais ça marche pas et tout sur mon ordinateur et tout, il est super lent et tout ça, et tout. Est-ce que ça dérange pas qu'on le fasse ensemble et tout? Mais je dois le rendre demain, du coup, pour l'église et tout ça, genre, en mode, du coup, c'est à 8 h. J'ai dit, oh là là! En fait, là, le truc, c'est que là, j'étais de sortie et j'ai dit en mode, mais je rentrerai qu'à 20 h. Genre, et ça fait super tard et tout. Il m'a dit, bah, c'est pas grave et tout, non, non, non. Genre, en mode, vraiment, il faut vraiment que je le rende et compagnie et tout. J'ai dit, ah ouais, c'est chaud. Et après, j'ai dit en mode, bon, en vrai, genre, en mode, ça me dérange absolument pas de l'aider et tout, mais genre, en mode, je voulais vraiment pas me déplacer. Donc, j'ai dit en mode, bah, vas-y, franchement, viens à la maison. Je tiens à dire que oui. Moi, j'ai des parents, Dieu merci, qui me font vraiment confiance et j'ai jamais fait un truc. Moi, Leslie, qui ai fait toutes les bêtises du monde, j'aurais pu faire ça, mais j'ai jamais fait ça. Genre, en mode, j'aurais pu faire passer un garçon pour mon ami, ensuite le ramener et qu'il se passe des choses et compagnie, mais j'ai jamais fait ça pour faire rentrer quelqu'un parce que mes parents, ils m'ont toujours fait confiance par rapport à ça. Pour vous dire, on faisait des soirées pyjama avec des garçons dans ma maison, oui, parce que vraiment, genre, en mode, on est très... Enfin, ils me font confiance tout simplement par rapport à ça. Et moi, j'ai jamais voulu... Enfin, je sais pas. Je trouve ça trop bizarre. En fait, je trouve ça trop irrespectueux. Voilà, et tout. Et pour vous dire, on ferme même la porte. Hein. Il n'y a même pas de porte ouverte. On ferme même la porte. Mais mes parents me font toujours confiance et tout. Surtout que là, ma mère, en plus, elle avait connu il y a 2 jours par rapport au McDo. Donc, je savais qu'elle allait dire oui. Donc, c'est ce que je fais et tout. Je demande à ma mère et tout. Je dis oui, tu te rappelles le frère en crise que tu as vu au McDo et tout ça. Non. Bah, du coup, genre en mode, voilà, là, il veut du coup monter sa vidéo avec moi parce qu'il arrive pas avec son ordinateur et tout ça. Non, et tout. Et donc, elle a dit en mode, ok, pas de souci et tout. Elle a même pas regardé l'heure et tout. Il était quoi, 21 h et tout. Elle a dit, ok, pas de souci, ça marche et tout. Donc de là, genre en mode, il arrive et tout, dans les alentours de 21 h 30 et tout, il toque, il arrive, il dit bonjour à ma mère et tout, vous allez bien et tout, il fait son petit numéro de charme comme d'habitude et il monte dans ma chambre. Donc quand il monte, il commence à dire en mode, ah, c'est là que tout se passe, c'est là que la magie opère et tout, de la youtubeuse et tout. Donc de là, au tout départ, on commence à parler et tout, genre en mode, il est sur mon canapé là qui est en face et moi je suis sur mon lit. Donc du coup, on commence à parler et tout et au bout d'un moment, on s'est mis au travail. Donc on s'est mis sur mon bureau. C'est là que tout s'est gâté. On s'est mis sur mon bureau. On se met sur mon bureau, on commence, je commence tout doucement à monter la vidéo. Mais vu que j'avais un ordinateur qui était super bizarre, c'est pour ça que même pour mes propres vidéos, je les montais pas. Je faisais plus de vidéos à cause de ça parce que ça me saoulait. Et tout, mais mon ordinateur, moi aussi, il buguait. Mais moins que lui, tu vois. Donc, du coup, on essayait de faire ça. Et donc, on parlait de tout et de rien comme d'habitude. Et tout, donc, quand on parlait et compagnie, genre en mode, il me disait, genre en mode, il était en train de me taquiner par rapport au premier jour où il m'avait vu à la cellule et tout. Il m'a dit, non, quand t'es arrivé tout ça avec ton short et tout, ah là là, genre en mode, t'es passé là. Et tout, genre t'es passé et tout, c'est vrai, je vais pas mentir, j'ai regardé derrière et tout, ouais, je t'avais mis le jus orange et tout, mais comme elle avait dit, c'était, tu vois, c'était mignonnaise, c'était en mode, ouais, mais toi aussi, regarde, tu vois, genre en mode, parce que, vas-y, je sais qu'en 2019, j'étais là, donc, franchement, j'étais pas choquée, parce que tu vois, genre en mode, on se taquinait, on était très honnête, très naturel, tu vois, même moi, je lui disais que c'était un beau garçon, mais voilà, quoi, et tout. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il me dit, genre en mode, il me dit, en gros, dans ma vie, je t'explique, il a dit, moi, il n'y a pas d'amis, en gros. Moi, soit t'es ma sœur de fou, genre en mode, vraiment comme la fille qui nous a accueillis du coup pour la cellule et tout. Genre en mode, elle, tu vois, elle, c'est ma sœur. Ou soit t'es une connaissance. Donc moi, comme il dit ça, je commence à froncer mes sourcils en train de dire, mais peut-être que genre en mode, il peut pas dire que je suis une connaissance parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Mais il peut pas dire que je suis sa sœur de ouf. On se parle. Mais je sais qu'il a encore beaucoup de retenue encore avec moi. On se connaît pas depuis très longtemps. Après, j'étais en train de me dire, mais peut-être que... Si, en fait, peut-être qu'il me voit comme une sœur, tu vois. Et genre, en mode, ça m'aurait fait trop plaisir. Mais vu que je suis pas dedans, tu vois, genre, en mode, vu qu'il a dit comment sœur en Christ, tu vois, je me suis dit en mode, mais moi, je suis pas dedans. Donc, du coup, il me met dans quelle catégorie? Donc, de là, je tourne mon visage et tout ça. Je dis en mode, en rigolant, je dis MDR et tout. Mais moi, je suis où, en fait, dedans? Le pire, c'est qu'il est comme ça. Je me rappelle, genre, j'étais sur la chaise et tout, compagnie. Donc, moi, je lui ai dit en mode, ah, d'accord, ça veut dire que moi, je suis ta sœur et tout, genre, en mode et tout. Parce que moi, j'ai fait la déduction. Je me suis dit, on peut pas dire qu'on est connaissance. On se connaît trop maintenant pour dire que je suis une connaissance et tout. Et donc, il me dit en mode, MDR, toi, t'es pas ma sœur et tout. Toi, t'es une connaissance. Et donc, je commence à froncer les sourcils. Il a dit, bah, oui. Moi, mes sœurs et tout, elles me plaisent pas. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, hein? Je crois que hein? Ça a mis une ambiance. Ça a mis une ambiance. J'ai dit en mode, quoi? J'ai dit en mode, il me plaise. Mais comment il a dit ça? Genre, en plus, il m'a regardé avec un regard. Je me suis dit, oulala. On pense pas la même chose. On pense pas du tout la même chose. Oui, c'est un très très beau garçon et compagnie. Mais moi, je suis toujours amoureuse de mon ex. Je lui ai dit.
Je lui dis toujours que genre en mode franchement il est de bons conseils, mais ça se voit que c'est plus comme un grand frère que je le vois qu'autre chose. Et comment il me dit ça, voilà quoi. Après, comme j'ai dit, franchement c'est honnête de sa part, tu vois, il me dit la vérité, mais c'est pas la situation que j'avais envisagée pour nous deux en fait. Donc du coup j'étais tellement gênée, je vous promets, que du coup j'ai fait comme si de rien n'était et tout, j'ai repris sur l'ordinateur et tout comme si de rien n'était. Une ambiance bizarre, mais voilà. Donc après genre en mode j'ai réussi à enlever tout ça, on a fini la vidéo, il est rentré chez lui. Quand il est rentré chez lui et compagnie, en fait après ça a commencé à me cogiter, genre je me suis dit en mode punaise, on se voit pas comme, enfin on se voit pas pareil, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Genre en mode là, si justement je rétablis les choses, je vais gâcher une belle amitié en fait. Alors que le garçon il me fait du bien, que je rigole avec lui et tout ça, non mais d'un côté on peut pas rester dans ce truc parce que ce qu'il vient de me dire c'est un truc de ouf. Genre en mode on peut pas faire comme si de rien n'était, ouh, alors que tu viens clairement de dire que je te plaisais. Donc je trouvais ça bizarre. Donc du coup je vais pas mentir qu'à partir de là j'ai pris mes distances. Ça veut dire que je répondais à ses messages mais j'étais un peu sèche. Tu vois genre en mode pour bien qu'ils comprennent que ouf, là il y a un truc qui me dérange et tout. Jusqu'à un jour où genre en mode j'ai pris mon téléphone et j'ai dit en mode bon là si c'est bon là il s'agit d'arrêter d'être lâche. Et genre en mode d'avoir une discussion avec lui pour savoir genre en mode c'est quoi ça quoi. Donc du coup je prends mon téléphone et compagnie, genre en mode je dis ouais allô et tout ça, non. Il me dit allô, après il me dit attends je suis avec mes potes, je m'écarte et tout. J'ai dit ok, j'ai dit oui, en gros je dois te parler et tout. Il m'a dit ouais de quoi? J'ai dit oui par rapport à ce que tu avais dit la dernière fois et tout. Il m'a dit comment ça? Et donc genre moi je lui ai redit du coup ce que je viens de vous dire et tout. Et donc il me dit ah ouais et tout. Non mais quand je t'ai dit ça et tout c'était pour te dire que genre en mode t'es une belle fille mais à aucun moment j'ai dit que tu me plaisais et tout ça. J'ai dit mais... Le gars, je sais pas si en mode il a rêvé ou peut-être que c'était le fait qu'il était très tard, il commençait à être 1h du matin, ça avait tapé sur son cerveau. Mais je sais ce que j'ai entendu. Je suis pas folle. Je suis pas folle. Et donc du coup, genre moi, en fait, il a réussi à me faire douter des paroles, tu vois, que j'avais dit et tout. Il était en train de dire, mais pas du tout, mais à aucun moment j'ai dit ça, Leslie et tout, genre en mode et compagnie. Genre en mode, pour moi, t'es mon ami. Et donc j'étais en train de dire, mais pourquoi tu mens? Parce que toi-même, tu m'as bien dit la dernière fois que tu n'as pas d'amis. C'est soit tes sœurs ou soit tes connaissances. C'est même par rapport à ça qu'on a parlé et tout ça. Elle a dit, ah, et toi, t'es une connaissance. Genre en mode, t'es une connaissance. Quand il m'a dit ça, déjà, ça m'a fait super mal. Je me suis dit en mode, d'accord, on n'a pas la même façon de se voir, tu vois, genre en mode... Et puis c'est vraiment pas ce qui... T'es une connaissance, mais t'es une bonne connaissance. Genre en mode on va voir comment ça va se passer avec le temps, mais ça m'a fait mal. Je me suis dit mais attends, mais comment tu peux te confier à une personne aussi vite? Moi aussi je me suis confiée à toi. Et maintenant tu me dis ça. J'étais trop choquée et tout. Mais donc j'étais... Genre clairement ça m'a fait douter et tout ça. J'ai dit en mode bon peut-être que les sites aussi t'as mal entendu et tout. Et donc de là genre en mode on voulait continuer la conversation mais je devais partir. Donc du coup j'ai dit en mode bon tu sais quoi on reprendra la conversation plus tard, c'est pas grave, ok. Et tout ça non. Donc du coup on raccroche et le jour suivant en fait genre en mode je voulais qu'on rediscute au téléphone mais on n'a pas pu parce qu'en fait du coup il y a 2 amis à moi qui étaient en couple en fait à ce moment-là qui avaient leur problème à régler. Et vu que j'étais un peu l'arbitre on va dire, bah du coup ils sont venus à la maison pour qu'on puisse régler leurs problèmes tous les deux et tout. Et donc à ce moment-là il y avait aussi Daniela qui était venue et tout parce qu'elle aussi elle voulait faire du coup on voulait être médiatrice un peu de tout ça parce que vraiment c'était chaud entre les deux. Et il y avait même après un autre ami à moi qu'on va appeler R et tout qui était venu. Et bah en fait j'avais profité de ça en train de me dire bon je sais que Daniela elle est là, il y a R aussi qui est là, du coup ils pourront régler leurs problèmes et moi de mon côté je pourrais faire venir ma frère puisse du coup éclaircir les choses sur notre relation et faire en sorte que du coup ça redevienne comme avant. Donc c'est ce que je fais. Je l'appelle et tout, il me dit ok pas de souci j'arrive et tout ça, il arrive et compagnie. Mais en fait le truc c'est que l'histoire entre les deux potes c'était tellement intense que j'avais même pas le temps en fait de m'occuper un tout petit peu de frères. Ça veut dire que frère, R et Daniela ils étaient en bas et moi j'étais en haut dans ma chambre avec le couple en train de faire la médiatrice. Et donc à la fin genre en mode il était quoi quand on a fini minuit, il était déjà trop tard. Donc du coup les autres ils sont repartis tu vois genre en mode bras ballants et tout. Et j'ai dit en mode... comment on appelle ça, à frère, bah c'est pas grave, genre en mode on va reparler un autre jour, il y a pas de souci et tout ça, non, et tout ça, non. Désolé de t'avoir fait déplacer pour rien et tout. Il m'a dit non, t'inquiète, il y a pas de souci. 2 jours après, je devais sortir avec Daniela et tout, on devait aller, je sais plus où, je crois qu'on était sortis peut-être pour aller au lac ou un truc comme ça et tout, faire une petite sortie entre filles et tout ça, non, parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés vu qu'elle était partie en vacances et on va pas se mentir que le fait que du coup, il y avait depuis qu'elle était rentrée du coup en Christ et compagnie, notre relation, elle s'était pas dégradée quoi que ce soit parce que je savais que ça allait rester ma sœur et tout, mais genre en mode du coup on n'avait plus la même chose, c'est à dire que moi je partais en soirée, pas elle, elle voulait arrêter de mentir, enfin voilà elle voulait vraiment faire elle voulait vraiment avoir une vie pieuse, ce que je respectais et ce que je l'encourageais, mais du coup en fait
naturellement, on va dire, genre en mode, du coup, on s'était un peu éloigné. Donc, du coup, on essayait un peu de se retrouver. J'évitais, on va dire même parfois de lui dire les choses parce que, du coup, je savais qu'avec le fait qu'elle voulait être honnête tout le temps, bah, peut-être que... Parce qu'elle m'avait déjà fait une fois le coup, genre en mode de dire à la personne, oui, non, mais moi, je dois être honnête, donc du coup, je dois lui dire. Et donc, du coup, moi, je me retrouve comme une conne, en fait, parce que t'as dit un secret que je devais pas dire, quoi, tu vois. Et tout, mais bon, bref. Donc, du coup, on s'était retrouvés. On s'était retrouvés et tout ça, on rigole, ha ha ha, ho, ho, ho. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais lui en parler par rapport à frère, parce qu'en vrai de vrai, genre en mode, elle pourrait vraiment m'aiguiller, vu que justement, c'est quelqu'un, on va dire, qui est dans la même atmosphère qu'elle, qu'est-ce que je devrais faire, comment je devrais m'y prendre et tout ça, genre en mode, elle me donne de bons conseils, tu vois, sur c'est ma sœur, quoi. Donc du coup, on est en voiture et tout, on est en train de rentrer chez moi pour aller rejoindre R, du coup, parce que voilà, vu qu'on n'avait pas, on s'était pas vu correctement, on devait le rejoindre et tout, lui il était déjà garé devant chez moi. Et donc de là, il me dit, donc du coup je lui dis ouais, Daniela et tout, tu sais, j'ai parlé avec frère et tout ça, chez moi, et donc c'est là que je lui explique un peu ce qui s'est passé du jour où on a monté la vidéo dans ma chambre jusqu'à la conversation téléphonique. Et donc je vois qu'elle parle pas. Donc, je commence à regarder un peu, tu vois, genre en mode côté passager, pourquoi elle parle pas et tout. Et donc, elle me dit en mode, Leslie, je suis trop choquée. Je dis, hein, pourquoi? Genre, pourquoi t'es trop choquée et tout? Genre, qu'est-ce que tu vas m'annoncer là? Elle m'a fait peur. Elle me dit, tu sais que quand là, t'étais en train de régler les histoires là avec le couple et tout ça, non. J'ai dit oui, et que vous étiez en haut. J'ai dit oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle a fait, bah justement, genre en mode, bah, frère, il m'a pris en aparté, tu vois, on a laissé R tout seul dans le salon. Il était en train de me dire que franchement, genre en mode, je lui plaisais de ouf, qu'il se voyait grave avec moi et tout, le fait que je sois une sœur en Christ en plus, c'était vraiment parfait, qui me regardait depuis des années et que vraiment, il voulait faire quelque chose avec moi et tout ça, et tout. Donc quand même ça, genre en mode, je suis choquée. Oh, je suis choquée parce que je me dis de un, je sais que je suis pas folle. Ce qu'il m'a dit au bureau, je sais que je suis pas folle. Je sais ce que j'ai entendu et tout. Il veut me faire passer pour une folle, mais vas-y, je sais ce que j'ai entendu. Mais deuxio, tu dragues ma copine. On parle de tout, de rien. C'est-à-dire qu'on parle de toute notre vie. Tu crushes soi-disant sur ma pote, sur ma meilleure amie en plus. Voilà, genre moi, tu savais très bien qu'on était meilleures amies. Genre en mode dès le départ. Et tu me le dis pas. Et tu me le dis pas. Tu me parles de oui, moi j'ai personne et compagnie et tout ça, non, alors que tu es en train de crusher et que tu l'aimes. Enfin, franchement, j'étais choquée. Le pire, c'est que franchement, si il m'avait dit ça dès le départ, mais il n'y a pas de souci, même, je t'arrange le coup. C'est ma meilleure amie, justement, je sais ce qu'elle aime ou ce qu'elle aime pas, tu vois, et tout. Et là, genre en mode, c'est comme s'il m'avait pris en traître et tout, genre en mode, j'étais, waouh. Et donc, elle a dit non, mais franchement, Daniela, elle a dit non, mais franchement, il va pas s'en tirer comme ça, c'est une dinguerie, wesh. Attends, comment ça, il dit que genre en mode, tu lui plais, genre en mode, qu'il va pas te voir comme une connaissance et compagnie, et moi, il me dit ça et tout. Moi, je sais que dans ma tête, c'était mort dès le départ et tout ça, non, parce que, voilà, genre, il y a beaucoup de bruit de couloir ou quoi que ce soit, mais genre en mode, même, genre en mode, il veut prendre qui pour une conne, là, genre en mode, il va dire ça à toi, il va dire ça à moi et tout ça. Elle, aussi, on va lui faire un guet-apens et tout, on va lui faire un guet-apens. Elle voulait rien savoir, elle était en mode, mais elle était trop énervée, genre en mode, on fait pas ça aux gens et compagnie, genre, et tout ça, non, on était censés être amis et tout ça. Et en plus, elle me voyait, genre en mode, moi, j'étais en mode choquée de ouf, en mode, choquée, et je voulais grave mes explications et tout. Et donc, j'ai dit en mode, bon, tu sais quoi, vas-y, je vais l'appeler et tout ça, non, comme ça, je vais avoir mes explications et tout. Je l'appelle, je vois que, en mode, il répond pas. Juste 2 minutes après, Daniela, genre, en mode, elle a dit, hey, tu sais quoi, Leslie, vas-y, viens, on va lui demander où il est, comme ça, on va le voir directement et tout. Elle l'appelle, il répond. J'étais tellement choquée. J'ai dit, mais c'est une blague. J'ai dit, c'est une blague. Le gars, jusqu'à il ne me répond pas. Alors que on a passé exactement le même appel au même moment. J'ai dit, non, mais c'est une blague. Même pas, il m'envoie un message pour me dire en mode, ouais, rappelle-moi plus tard, ouais, je suis occupée et tout. Non, non, non. Le gars ne me répond pas. Genre, j'avais tellement mal au cœur parce que je m'étais trop confiée à ce garçon. Genre, vraiment, en si peu de temps, je vous jure. Je m'étais vraiment attachée à lui. Ah, franchement, j'avais mal au cœur. Mais bon, j'étais pas au bout de mes peines. Hein. C'est qu'il répond et tout. Et donc, Daniela, elle dit, oui, ça va et tout. Elle fait comme si de rien n'était. Hein. Oui, ça va et tout ça. Non, elle lui dit, ouais, et tout, ça va et tout. Elle fait, ouais, et tout. T'es où là et tout ça. Non. Il dit, ouais, là, je veux rentrer du travail et tout. Je suis à 2 arrêts de la gare de la ville, quoi. Et tout. Et donc, du coup, elle dit, d'accord, ok, pas de souci et tout ça. Non. Ok, bah vas-y et tout ça. Et donc, il a dit, mais pourquoi et tout? Il a dit, non, c'est comme ça parce que genre en mode, voilà, je voulais te parler et tout, savoir comment t'allais et tout ça. Et donc, du coup, il a dit, ok, pas de souci et tout. Et donc, elle a raccroché et à partir de là, elle a dit, Leslie, on part à la gare, on va le rejoindre là-bas. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il va nous expliquer le pourquoi du comment. Donc, moi, je suis en mode,
D'accord, ok, bon, vas-y, hein. Vas-y, en même temps, j'étais énervée aussi. Ouais, c'est vrai. Genre, il va nous expliquer le pourquoi du comment. C'est une dinguerie. Genre, en mode, ce qu'il est en train de faire et tout, tout ça, un nain. Genre, en mode, je sais que je suis pas folle et tout ça, un nain. Genre, en mode, je sais ce que j'ai entendu. Je suis pas tarée. Je suis pas tarée. Jusqu'à chez moi, on prend R. On dit, ouais, R et tout, tout ça, un nain. Genre, en mode, il y a un problème. Je suis désolée. Le pauvre, wesh. À chaque fois qu'il vient, le pauvre, alors qu'il a rien demandé, il avait tout le temps que des soucis à côté. Donc, du coup, à chaque fois, on le mettait de côté, le pauvre et tout. Donc, du coup, on garde la voiture. On dit, ouais, tu restes là et tout ça, un nain. Tu restes au cas où il y a un problème. On sait jamais. Donc du coup, on l'a laissé dans la voiture. Et donc du coup, on l'a attendu et tout avec Daniela. Et c'est là, comme par hasard et tout, on va croiser la copine de la grande sœur à Daniela. On va croiser Gwendoline, ma pote à moi et tout ça. Genre en mode comme par hasard. Moi, je vous dis, je vois jamais personne dans cette ville. Hein. Je vois jamais personne dans cette ville. Je ne crois jamais personne, et tant mieux d'ailleurs. Et tout, mais je ne crois jamais personne. Et là, ce jour-là, comme par hasard, il va y avoir des gens que je connais. Il va y avoir des gens que connaît Daniela et tout. Et il reste, c'est-à-dire que genre, moi, ils sont là, on est en train de discuter, et tout. Jusqu'au bout d'un moment où on voit qui? On voit frère qui arrive et tout. Donc de là, genre en mode... Daniela, elle cherche même pas à 14h et tout. Elle va le voir et tout ça. Et dit en mode, ouais, on peut parler s'il te plaît et tout. Genre en mode, il a dit, ok, pas de souci et tout. Elle a dit, ouais, avec Leslie et tout. Donc du coup, en gros, genre en mode, quand on le voyait, genre en mode, quand il arrivait vers nous, on dirait que c'était comme s'il savait. Il savait ce qu'il allait arriver. Mais je pense que c'est peut-être le fait qu'il a vu qu'en fait, je l'avais appelé et qu'ensuite, elle l'avait appelé, tu vois. Et le fait qu'elle a demandé où il était, bah, du coup, il a dû se dire que, bah, on allait se voir et tout. Elle demande, Daniela, elle demande en mode, ouais, t'es surpris de nous voir toutes les deux? Et tout ça, elle a dit non, je savais et tout. Genre en mode, justement, vous m'avez appelé trop à quelques minutes d'intervalle et tout. Je me suis dit, c'est bizarre. Surtout quand t'as pas dit pourquoi tu m'appelais et tout. J'ai trouvé ça bizarre et tout ça, non. Mais je voulais avoir cette conversation, donc je suis prêt, je suis là et tout. Et là, à ce moment-là, comme je vous ai dit, il est connu dans la ville. Donc, il y a de ses amis qui vont venir aussi. Il y a des amis aussi à frère qui vient et tout. Donc, il commence à dire bonjour et compagnie. Et eux aussi, ils restent. Ils sont là. Ouais, salut mon gars, ça va mon gars? Ouais, ça va et tout ça. Non. Et tout ça. Non. Et donc, il a dit, ouais, t'as l'air fermé et compagnie et tout ça. Non. Et donc, Daniela, elle est en train de dire, c'est pas contre vous les garçons. On a des choses à régler et tout. Donc, de là, genre, en mode, elle commence à dire, ouais, donc, tu vas me dire ce que tu m'as dit et ce que t'as dit à Leslie, s'il te plaît. Et donc, de là, il commence à dire, ouais, bah, moi, tout simplement, je t'ai dit que toi, tu me plaisais et tout ça. Non. Et puis, basta. Et tout. Et donc, je le regarde. Je lui dis en mode, frère, t'as jamais dit mot pour mot, moi, je suis genre en mode, t'es qu'une connaissance pour moi parce que du coup, genre en mode, les connaissances, elles me plaisent pas. T'as pas dit ça. Il me dit en mode, non, et tout ça, il nie, hein. Genre en mode, non, et tout ça, non, mais qu'est-ce que tu veux créer? Et tout ça, non, genre en mode, moi, mon style de fille, ça a toujours été Daniela, et tout ça, non. À aucun moment, je t'ai fait croire quelque chose entre nous. J'ai dit, mais j'ai jamais dit ça, j'ai jamais... En fait, le truc, c'est qu'il commençait à s'énerver, genre en mode, vraiment, en mode, il veut retourner la situation comme si j'étais une folle. J'ai dit, mais j'ai jamais dit ça, mais je sais ce que j'ai entendu. T'as dit que t'avais pas d'amis, donc on a vécu. Pour moi, genre, c'est-à-dire que tu ne me vois pas comme une amie. Et t'as dit, t'as soit des sœurs, soit des connaissances. Et pourquoi, genre, comment t'as justifié ta connaissance? T'as dit que c'est parce que je te plaisais. Donc, arrête de mentir, dis la vérité. En fait, là, je commençais vraiment à m'énerver parce que il mentait. Arrête de mentir. Je sais. En fait, ça m'a saoulée parce qu'en fait, il m'a dit ça. Il m'a dit ça en face, en fait. La nuit, on était tous les deux dans ma chambre. Tu vois, genre, moi, ça me saoulait. Genre, moi, dis la vérité, tu vois. Alors que j'avais confiance en lui. J'étais encore plus énervée. Et donc, du coup, genre, moi, il dit, mais pas du tout et compagnie et tout. Regarde, même demande à mes potes et tout. La dernière fois que, genre, moi, tu m'as appelé, justement, je suis restée avec eux parce que je me suis dit, les filles, c'est trop des folles. Tu vas commencer à inventer des trucs et compagnie. Ils étaient là et tout ça, non. Genre, en mode, moi, je leur ai dit, genre, en mode, ils étaient là quand t'as commencé à poser la question. Je t'ai exactement dit la même chose au téléphone et tout. Et même, tu disais en mode, ouais, que tu commençais à douter et compagnie. J'ai dit, oui, je commençais à douter parce que justement, tu m'as mis le tout, mais je suis sûre de ce que j'ai entendu. Je suis pas folle. Et donc, de là, genre, en mode, Daniela, elle me connaît, c'est ma meilleure amie. Donc, du coup, elle aussi, elle était en train de dire, je sais que Leslie, elle va pas mentir. Heureusement que c'était ma meilleure amie. Imaginez, c'était une personne chère. Elle allait le croire, hein. Tellement, genre, en mode, il avait l'air convaincant. Je vous jure, elle allait le croire et tout. Donc, du coup, elle était en train de dire, je sais qu'elle va pas mentir et compagnie et tout ça. Non, dis la vérité, mais dis la vérité. Et au bout d'un moment, quand je vous dis, mais il y avait des gens qui commençaient à se mêler, tout ça. Ses potes, ils se mêlaient. Il y avait Gwendoline aussi qui était là. Aussi la copine de... La grande sœur de Daniela, au bout d'un mois, elle est partie carrément parce que voilà, genre en mode, elle voyait qu'elle pouvait rien régler du tout et tout ça, non. Bref, et on commençait à faire un pataquès devant tout le monde, genre en mode, devant la gare, genre en mode, moi qui justement ne traîne jamais dans cette ville. On commence à faire un pataquès devant tout le monde et tout ça, non. Il s'énerve, je m'énerve parce que du coup, il dit pas la vérité. Daniela aussi, elle s'énerve parce que du coup, il veut mentir. Et au bout d'un moment, la vérité, elle sort. Il dit en mode, oui, ok, c'est bon, je l'ai dit. Mais en même temps, c'est normal. Regarde comment elle s'habille. Regarde comment elle s'habille et tout. Regarde sa manière de s'habiller. Et en gros, ce jour-là, j'avais un short et tout. Il a dit, mais c'est normal que je sois attirée par toi. Regarde. Et tout ça. Mais la manière dont il a dit ça, c'était en mode, mais regarde, tu t'habilles comme une... En gros, c'est normal que
que je sois attirée par toi. Et tout. Et donc, il a dit en mode, ouais, mais c'est juste physique. C'est juste physique. J'étais tellement choquée. J'étais déçue. Mais qu'est-ce que j'étais déçue. À ce moment-là, pour vous dire, je m'énervais même plus. Genre, je le regardais comme ça. En mode, il a dit qu'il me jugeait pas. Je lui ai tout dit. En plus, justement, on avait parlé de mon style vestimentaire, comme quoi je m'assumais comme ça. J'ai toujours été comme ça. Et il me disait, oui, justement, tout, si ton copain ne t'accepte pas comme ça, c'est que c'est le mauvais garçon. Plein de trucs comme ça pour qu'il me dise ça. Oh, j'étais tellement déçue, je vous jure. Bref, il me dit ça, je parle même plus et tout. Et Daniela, elle voit à quel point je suis déçue. Genre en mode tellement... tu vois, genre en mode, il dit la vérité, mais il est en train de m'humilier devant tout le monde. Et tout le monde me regarde et tout ça. Il est en train de m'humilier devant tout le monde. Et donc, Daniela, genre en mode, elle prend ma défense, mais malheureusement, elle a mal pris ma défense. Parce que, du coup, ce qu'elle a dit, c'est quoi? Elle a dit en mode... oh putain, mais t'as vu comment t'es? Mais t'as vu à quel point t'es un mauvais garçon et tout? Frère en Christ et tout ça, non, tu dénigres une fille et compagnie et tout ça, non. Mais en fait, tu dénigres les femmes en général. Même Manon, tu l'as dénigré. Dire que ça, elle pue. Elle dit ça devant tout le monde. Tout le monde. Les gens étaient là, ils nous regardaient. Oh mon Dieu, quand elle a dit ça, je l'ai regardée, mais elle était tellement dans son speech que j'ai pas pu, tu vois, j'avais pas l'interrompre, tu vois, et tout, mais je suis en mode punaise, elle a dit ça devant tout le monde. Lui, il me regarde en train de dire, tu lui as dit en plus de ça, t'es une balance et tout, et je vous jure, j'avais même plus les mots, je le regardais comme ça, tellement j'étais déçue, genre en mode vraiment, je sais pas si vous avez déjà ressenti cette sensation, les filles, hein. Et les garçons d'ailleurs, j'oublie que j'ai des garçons dans la commu, mais genre en mode... ah ouais, je pensais pas que t'étais un gars comme ça. Et ben moi, c'était ça. Genre, moi, je le regardais comme ça. Et tout. Et donc, à la fin, genre en mode, du coup, la conclusion, tu sais c'est quoi de toute façon. Maintenant, toi, tu sais que tu me plais et compagnie. Donc, Daniela, elle a dit en mode, moi, je m'en fous dans tous les cas. Moi, je suis pas intéressée et tout ça. Hein. Et donc, elle a dit, ouais, bon, au moins, je t'ai dit les choses et tout. Toi, tu sais que voilà, genre en mode, c'est juste par rapport à ça et compagnie. Maintenant, les choses, elles sont claires. Au moins, on se parlera plus tous les deux en me regardant. Elle a dit, en tout cas, on se parlera plus tous les deux et tout ça. Hein. Tu m'as déçu. En plus de ça, t'es une balance et tout ça. Hein. Donc, vas-y, on arrête de se parler et compagnie. Donc, j'ai dit en mode, est-ce que tu pensais qu'on allait continuer à parler? Ok, pas de souci, ça me va très bien. J'avais tellement mal au cœur. J'avais tellement mal au cœur parce que j'étais trop déçue. Oh, j'étais trop déçue. En fait, c'est là que je me suis dit, bah en fait, si, j'aurais dû écouter les gens. Voilà, le dindon de la farce. Mais après, bon, je me suis fait ma propre opinion, hein, voilà, et tout ça. Donc, j'étais vraiment trop déçue. Et ensuite, après ça, bah, ce qui s'est passé, tout simplement, et tout, c'est que je suis rentrée chez moi. J'ai dit à Daniela les jours qui suivaient que j'ai pas aimé du coup le fait qu'elle a dit par rapport à Manon, surtout que Manon elle a appris et Manon a arrêté de me coiffer avec ma famille par rapport à ça. Ma mère le sait toujours pas d'ailleurs et tout, et je me suis excusée en plus hein, parce que bah, c'est à cause de moi que c'est sorti, on va dire entre guillemets, et je me suis excusée pour voilà, pour lui dire je suis vraiment désolée que ce soit sorti et tout. Elle a dit qu'elle acceptait, mais voilà quoi. Elle arrêterait de me coiffer, ce que je peux totalement comprendre. Donc, ensuite par contre Daniela elle n'a pas du tout pris comme ça quand je lui ai dit bah, ce que je ressentais, tout simplement, que voilà, genre moi j'ai pas aimé le fait qu'elle dise ça et tout, mais qu'elle prenne ma défense et tout ça, non oui mais voilà quoi, c'était des choses à pas dire et tout ça, et bon bref elle a explosé et compagnie, et en fait bah ça a fait que nous deux aussi, bah vu qu'on était déjà sur on va dire une plaque qui était déjà brisée, bah là du coup ça s'est cassé, on va dire entre guillemets. Ça s'est vraiment cassé. En plus, on s'est pas parlé pendant 1 an et demi. Bon, après, il y avait pas que ça. Il y avait plein d'autres choses derrière et tout. Je pense que voilà, l'accumulation a fait que. On s'est pas parlé pendant 1 an et demi, mais là, on se reparle. Hein, je tiens à le dire. On se reparle et tout ça. Non, genre en mode... Bon, c'est plus comme avant, bien sûr. Genre en mode... Ça s'est cassé, ça redevient plus comme avant, mais c'est toujours une personne que j'apprécie autant et que j'aime autant. Oui, par rapport à lui et tout, 1 mois après, alors quand j'étais au travail et tout, j'ai reçu un message de sa part, un gros pavé où du coup il était en train de s'excuser de tout ce qu'il avait fait. Genre il m'a dit ouais Leslie, je suis désolée de t'avoir parlé comme ça, de t'avoir traité de cette manière et tout ça, non, genre moi vraiment j'aurais pas dû, et tout ça, non, bref, il faisait vraiment son mea culpa et tout. Par rapport à ça, et donc je lui ai dit tout simplement bah j'accepte tes excuses, tu vois, genre en mode je ne vais absolument pas rejeter une personne qui s'excuse, c'est bien de l'avoir fait, mais voilà quoi, genre en mode c'est cassé, c'est terminé. C'est cassé et c'est terminé. Et depuis ce jour-là, en fait, on se parle plus. Mais comme je vous ai dit, on est dans la même ville. Donc, ça fait qu'on fréquente les mêmes endroits et parfois les mêmes personnes. Et donc, du coup, j'ai quand même essayé de garder, on va dire, une relation cordiale. Même pour vous dire, il y a peu de temps, je crois que c'était peut-être l'année dernière, j'avais appris qu'il était fiancé et tout. Je lui ai dit félicitations et tout. Il m'a dit merci, pas de souci et tout ça et tout. Et ensuite après j'ai vu que bah en fait qu'on avait des événements en commun, genre moi il venait pas forcément me dire bonjour, donc j'ai dit en mode bon c'est bien beau le bénévolat,
Mais je suis pas une... voilà, il n'y a pas marqué cruche sur ma tête. Donc à partir de là, genre en mode je l'ai supprimé et tout. Mais on se croise souvent parce que du coup, on est à la même salle en fait. Et donc du coup, il y a nos regards qui se croisent, genre en mode... voilà. Ce qui est extrêmement gênant, on va pas se mentir. Mais bon, je suis obligée de faire avec, hein, il est dans ma ville. C'est pour ça que je vous conseillerais toujours de ne pas fréquenter les gens de vos villes. Voilà, hein, si je dois bien vous donner un petit conseil et une petite morale, c'est bien ça. Ne fréquentez jamais des gens que vous pouvez recroiser dans vos vies. Et, maintenant, je sais pas ce qui devient, du coup... Ah si, je suis menteuse. Je sais ce qui devient parce que dans mes pour toi, du coup, il y avait quelqu'un qui avait fait une promotion par rapport au fait que du coup, il fait toujours de la musique et tout ça, non et tout. D'ailleurs, il y a une de ces musiques que j'écoute trop, que j'ai, enfin, qui m'avait du coup fait écouter à l'époque et tout, et que j'écoute encore aujourd'hui. Hein. Donc, bah, je vois que ça marche bien pour lui, tant mieux pour lui. Et puis voilà, quoi. En tout cas, je le déteste pas, genre en mode, je pense que à ce moment-là, peut-être qu'il n'était pas autant en Christ qu'il disait, parce que vraiment, l'impulsivité et la colère, c'était chaud et tout. Mais bon, après, voilà, personne n'est parfait. Hein. Je lui ai pardonné, c'est pas grave, c'est fini. Et j'espère qu'il va pas se reconnaître. Donc voilà en tout cas la petite story par rapport au frère en Christ 2.0. Donc j'espère que vous avez kiffé, hein, voilà. On va se retrouver la semaine prochaine du coup pour une nouvelle story time parce que moi je suis un peu KO, hein. Putain, j'ai dit que j'allais faire 30 minutes MDR, j'ai fait 50 et tout. Donc je vous souhaite une excellente nuit ou une excellente journée, voilà. Et tout, n'oublie pas bien sûr de t'abonner comme d'habitude et d'activer la cloche de notification et je te fais des gros bisous. À la semaine prochaine, bisous.